Boker Tov Mvorach. A-t-on le droit d'écouter la Megillah par le biais d'un micro? C'est-à-dire qu'il y a des haut-parleurs et on entend la Megillah grâce aux haut-parleurs. Est-ce qu'on est quitte d'une telle Megillah, d'une telle lecture? Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend. Si il s'agit d'un haut-parleur qui est indispensable, ça veut dire que tout ce qu'on entend, c'est uniquement par le biais du haut-parleur, alors dans ce cas-là, on n'est pas quitte. Si, en fait, on entend les deux voix, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de micro, on aurait pu entendre le lecteur. Le haut-parleur, il facilite, il amplifie, mais il n'est pas indispensable. On aurait pu tout entendre, même sans haut-parleur. Dans ce cas-là, on est quitte. Une femme ou un homme qui se trouve à l'hôpital, à la maison retenue, et ils ne peuvent pas aller à la choule, alors au moins qu'ils mettent un téléphone, par exemple, que quelqu'un, le mari ou le frère ou autre, un téléphone et il met devant le Hazan. Comme ça, au moins ils vont pouvoir s'acquitter d'après ceux qui disent que le haut-parleur ou le téléphone, c'est aussi bien. Ou la radio, c'est aussi bien. Dans le sens où certains veulent dire que la notion de la voix, les sons, c'est quelque chose qui est transporté par l'air. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on parle, maintenant comment vous m'entendez? Eh bien, il y a des ondes qui font que la voix arrive jusqu'aux oreilles. Alors certains veulent dire que c'est exactement ce qui se passe au travers de l'amplificateur, du haut-parleur. Ce sont ces ondes qui sont retransmises. Mais ce n'est pas une nouvelle voix de quelqu'un d'autre, c'est ta voix qui est retransmise. Alors étant donné que, même dans une voix naturelle, il y a ces ondes qui sont retransmises, eh bien là, ça se fait de manière artificielle. Mais c'est les mêmes ondes de la même voix. Alors il y en a qui veulent permettre. Nous, on ne compte pas là-dessus, comme j'ai dit, que le Rav Ovadia Yosef a tranché, qu'on n'est pas quitte si on n'entend que la voix du haut-parleur et pas de la personne elle-même. D'accord? Mais pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui de toutes les façons ne peut pas sortir de chez lui pour venir à la choule écouter la Megillah, et personne ne va venir chez lui à l'hôpital ou à la maison pour lui lire, eh bien cette personne-là, au moins qu'elle s'acquitte d'après les poskim qui autorisent le micro, qui autorisent le haut-parleur. Mais c'est seulement si c'est en direct. Alors à ce moment-là, en effet, c'est la voix de quelqu'un qui a été retransmise en direct. Mais si c'est un enregistrement, par exemple, il a sur le téléphone, il a un enregistrement, eh bien ça ne marche pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en direct. D'ailleurs, même pour répondre Baruch Hu Baruch Shemo et Amen, si c'est en direct, par téléphone, on peut répondre Baruch Hu Baruch Shemo et Amen. Tandis que si c'est un enregistrement, pas du tout. Voilà donc quelques détails à ce propos.